Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes les reporters de la chaîne TURFLBO Bonjour. et aujourd'hui on se penche sur une course qui s'annonce vraiment intéressante, voire complexe. Ah oui, on va essayer de décortiquer tout ça, analyser les infos qu'on a pour y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai, le papier est pas simple. Direction Vincennes donc, ce vendredi 7 novembre 2025, le prix Dojo PGA. C'est ça, C'est la 4e course de la Réunion, départ à 20h15, une nocturne, exactement. une course B à l'attelé. Pour les 5 ans qui n'ont pas pris 180 000 € de gains, Belle allocation, 60 000 €. oui, ça attire du beau monde. Et le parcours, c'est le classique, 2700 mètres sur la grande piste, corde à gauche, la cendrée, 16 partants. Voilà pour le cadre. Côté conditions, météo plutôt clémente. C'est cette mention course vraiment difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est Vincennes, la grande piste, sur 2700 mètres. Ça demande de la tenue, bien sûr, mais aussi de la classe. Et puis, le pilotage. Ah, le pilotage. C'est crucial. La montée et la descente, faut être précis, au millimètre. Le moindre mauvais virage, et même un bon cheval il peut se retrouver loin. C'est très sélectif comme parcours. Ok. Donc notre mission, essayer de démêler tout ça. On a des stats, des chronos, des avis de pros. Comment on aborde cette masse d'infos? Eh bien, c'est un peu comme une enquête, tu vois. Faut croiser les indices. Les perfs passés, évidemment. Surtout en quintet plus, ça donne une idée du niveau. D'accord. Et puis les stats sur l'hippodrome, et surtout sur ce parcours précis. Certains chevaux adorent Vincennes. Et le facteur humain, le driver, l'entraîneur. Ah mais c'est essentiel. L'entente driver-cheval, la confiance. Un bon pilote qui connaît son cheval, ça change tout. Hmm. Et la forme de l'écurie aussi. C'est un signe important. Quand un entraîneur a ses chevaux au top, souvent ça se répercute. Et la régularité. Et la fameuse ferrure. Exactement. La régularité, c'est rassurant, un cheval qui ne faute pas. Et la ferrure, oui, le grand débat. D4, plaqué. C'est souvent un casse-tête. Pourquoi c'est si important? Alors, D4, c'est déférer des 4 pieds, sans faire du tout. C'est souvent la configuration la plus offensive, ça allège le cheval, ça peut l'aider à aller plus vite. C'est un signe que l'entourage y croit. D'accord. Et plaqué. C'est une protection, plus légère qu'un fer normal, souvent en alu, moins pénalisant. Chaque cheval a ses préférences et ça indique aussi les intentions. C'est une pièce clé du puzzle, quoi. Très clair, merci. Alors, on plonge. Les chevaux qui ressortent de l'analyse Turf-Labo. On commence avec le 15, Karma Power. Ces chiffres sont... Dingue. Ah oui, là, c'est quelque chose. Regarde. 5 sur 5 à Vincennes. Incroyable. 4 sur 4 sur ce parcours. 2 sur 2 avec Éric Raffin au sulky. Et surtout, 11 courses déférées des 4 pieds, 11 fois dans les 3 premiers. Jamais déçu comme ça. Et 0 faute, 0 disqualification. Un métronome. Voilà, c'est exactement ça. Et l'entourage, ils en pensent quoi? La confiance est là. Ah bah oui, c'est ça qui est fort. Les stats sont parfaites et les commentaires aussi. William Bijan, l'entraîneur, il le dit, c'est un objectif. La course est visée. Et Raffin? Cheval est D4 et pour lui, c'est essentiel. Difficile de ne pas en faire une base solide. Carrément. On passe au 16, Kémia Duchesne, la plus riche. C'est toujours un signe, ça, non? Oui, souvent. L'engagement est idéal, pile au plafond des gains. Et elle vient de faire un super chrono sur ce parcours, 1:12:1, dans un lot meilleur. Préparé pour ça, donc. Oui, Julien Lemaire, son entraîneur, a coché la date. Elle est très régulière ici, 7 fois placée en 14 essais sur ce parcours. Et petite stat intéressante pour cette course. Ah, Historiquement, le plus riche et le plus gros numéro, comme le 16 ici, ça réussit plutôt bien. Elle sera D4 aussi. L'objectif affiché, c'est une place dans le quintet, mais vu l'engagement, elle peut espérer mieux. intéressant. Autre cas, le 13, Kyoto Dijo. Lui, c'est une rentrée. 6 mois sans courir, problème de tendon. C'est ça. Mais quelle classe! 3 quintets courus, 3 fois sur le podium. Et c'est lui qui a le record du parcours parmi les partants, une 11:9. Impressionnant. Mais la rentrée? Bah oui, c'est le point d'interrogation. Son entraîneur-driver, Laurent-Michel David, il est un peu partagé. Il le trouve bien, mais il pense qu'il manquera peut-être d'une course pour gagner. Il vise une place d'entrée. Ferrure spécifique. Plaqué devant, déféré derrière. Donc la question c'est, est-ce que sa classe va compenser le manque de compétition? Faut se souvenir qu'au printemps, il battait les meilleurs. Le talent, il est là. Oui, c'est le dilemme classique. On continue avec le 10, qui file des bois. Encore une bonne jument de quintet. Ah oui, très efficace. Un Wivi, une victoire, 2 places en 3 essais. Et sur ce parcours, c'est 7 places en 9 sorties. Une vraie spécialiste.
L'entraîneur est confiant. Pierre-Yves Rochard dit qu'elle est bien, mais elle est dépendante du parcours. Faut que ça se passe bien. C'est-à-dire? Benjamin Rochard, le driver, le confirme. Faut qu'elle court cachée, sans faire d'effort trop tôt, pour placer sa pointe. Si tout va bien, il la voit 3e ou 4e. D'accord. Et il y a cette histoire avec le numéro 10? Oui, petit clin d'œil, le 10 a fini dans les 5 lors des 2 dernières éditions de cette course. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un petit plus. On note. Numéro 5 maintenant. Kazachok. Lui, il est en pleine bourre. Ah ça, c'est sûr, il vient de pulvériser son record. 1,18 sur 2100 mètres. Ça cause. Mais là, c'est plus long. 2700 mètres. Et il monte de catégorie. Exactement, c'est le défi. La tactique, ça sera sûrement d'attendre, de préserver sa pointe de vitesse. Mathieu Mottier, son entraîneur et driver, vise le podium. Il sera D4. Et l'écurie Mottier est en feu en ce moment, non? Complètement. C'est presque indécent. 93% de réussite dans les places sur les 30 derniers jours. C'est hallucinant. Un signe de forme à ne pas négliger. On passe au 11, Koufra Irisaiz. Elle aussi, c'est une rentrée après un petit souci. Oui, un hématome, mais son point fort, c'est son duo avec Alexis Colette. 2 courses ensemble, 2 fois placées. 100%. Pas mal. L'entraîneur est comment? Jean-Marc Chesneux la trouve bien, prête. Il craint un peu le manque d'une course, mais signe de confiance, elle est D4 d'entrée. Ah, intéressant ça. Oui, on sait qu'elle finit bien ses courses, l'engagement est bon. Colette pense qu'elle peut être dans les 5. C'est une candidate sérieuse pour brouiller les cartes. On change de registre. Le 6, Krak Cléa. Il vient du trot monté. Oui, il était performant sous la selle, mais est un cheval polyvalent. Maxime Bézier, son entraîneur-driver, pense qu'il peut aussi bien faire à l'attelé. Sa ferrure, plaqué avant, déferré arrière, ça lui réussit. Oui, il est performant comme ça. Il sait alterner les disciplines. Si la course est rythmée, il peut venir prendre une place. C'est pas impossible. Et on termine cette sélection avec le 12, K-Lady. Encore une rentrante? Oui, mais comme Koufra et Rizes Dels, elle est déférée des 4 d'entrée de jeu. Et ça, c'est un signe fort, on disait. Souvent, oui. Ça veut dire qu'on ne revient pas juste pour se remettre dans le bain. Après, le manque de course est là, et face au mal, c'est pas facile. Elle a montré des choses l'été dernier. Une petite place, peut-être. D'accord. Dans votre analyse Turf-Labo, il y a aussi un cheval, en cas de défaillance, le 14, Kavala de Pad. C'est un peu le coup de poker, pas? Ah, c'est tout à fait ça. Une jument pétrie de cœurité, vraiment, capable de faire un truc, mais tellement compliqué. Des soucis. Oui, fragile, des soucis d'ovaire apparemment, délicate au départ. C'est Alexandra Brivard qui la drive, il la connaît sur le bout des doigts. Et il résume bien, c'est tout ou rien. Donc si elle est bien lunée. Et sage, elle peut monter sur le podium. Elle l'a déjà fait en quintet, 3 places en 5 essais. C'est le genre le pari qui peut rapporter gros ou laisser des regrets, pour les amateurs de sensations fortes. On a fait le tour des plus cités, mais il y a d'autres partants. Juste un mot rapide sur ceux qui semblent moins en vue. Oui, bien sûr, on leur câline du Locher, le 4. Très régulière, super stats, driver parcours, mais l'entraîneur dit qu'elle n'est pas à 100%. Dommage. Cassiope Wind, le 8. De la classe, oui, mais elle rentre et elle reste ferrée. Ce sera sûrement pour plus tard. Kingston de Blary, le 1. C'est une course de prépa. Et Camour, le 2. À lui, non. Rentré après 9 mois. Faut l'oublier pour aujourd'hui. Reste King George, 3. Keraldo, 7. Kung Fu Quick, 9. Alors, King George, le 3. C'est l'énigme. Il a des moyens, certains le mettent favori dans la presse, mais ses dernières courses sont vraiment pas bonnes. S'il est décidé, il peut se placer, mais gros point d'interrogation. Keraldo, le 7, c'est un peu l'inverse. Pas une star, mais toujours là, régulier, en forme, avec un bon parcours, une 4e, 5e place, c'est possible. Et le 9, Kung Fu Quick. Il débute chez un nouvel entraîneur et il est ferré. On va surtout le regarder courir pour voir ce qu'il vaut pour l'avenir. Bon, eh ben, on a une belle brochette de candidats, avec des profils très différents. Le favori quasi parfait, 15. L'engagé sur mesure, 16. Le rentrant de classe, 13. Les métronomes, 10, 7. Le cheval en super forme, 5. Les rentrantes ambitieuses, 11, 12. Ça confirme bien que c'est une course difficile et déchiffrée. Ah oui, c'est exactement ça.
On a la forme de Casachoc, 5, la préparation de Karma Power, 15, l'engagement de Kemia Duchesne, 16, la classe de Kyoto Digio, 13, mais avec des doutes sur la condition. La régularité de Kim Phil Desbois, 10. C'est vraiment ouvert, plusieurs scénarios sont envisageables. Après avoir pesé le pour et le contre, c'est quoi la synthèse finale? Le pronostic de Turf-Labo. Alors, en prenant tout ça en compte, la forme, la classe, l'engagement, les stats, la confiance des pros, notre sélection pour ce prix de Jopéja, c'est, en premier, le 15, Karma Power. Pour tout ce qu'on a dit, sa préparation, ses stats. Logique. Juste derrière, le 16, Kemia Duchesne. L'engagement est trop beau. Ensuite, le 13, Kyoto Digeo. On tente le pari de la classe d'entrée de jeu. Puis le 10, Kifil Desbois pour sa régularité et la stat du numéro. Ok. Après, on met le 5, Casachoc, pour sa forme explosive. Le 11, Koufraï Rizaiz, pour son retour D4 attendu. Le 6, Crack Cléa, pour sa polyvalence. Et enfin, le 12, Kiledi, pour le signe du déferrage d'emblée. Ce qui nous fait donc la combinaison Turf-Labo, 15, 16, 13, 10, 5, 11, 6, 12. C'est ça. Et en cas de défaillance d'un de ceux-là, notre coup de poker, c'est le 14, Cavalla de Pailleux. Exactement. Le 15 semble incontournable s'il est à son niveau. Le 16 coche beaucoup de cases. Le 13, c'est un pari. Le 10, une valeur sûre pour les places. Et le 5 peut confirmer. C'est une synthèse qui nous semble logique, mais attention, la course reste très ouverte. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon pour aborder ce prix des Jopères. Rendez-vous donc ce vendredi soir, Vincennes, 4e course, 20h15. Une épreuve qui promet, on l'a bien compris. Oui, certainement. Et juste pour finir, une petite question pour la route. Au-delà des chiffres et des favoris qu'on a cités, quel cheval, peut-être un peu moins attendu, pourrait créer la surprise? Celui qui va bénéficier du parcours parfait ou qui va montrer une forme qu'on n'avait pas vue venir? Bonne question. C'est ça aussi qui fait la beauté des courses, non? L'incertitude. Absolument. Une excellente réflexion pour conclure. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. C'était Turf-Labo. À très bientôt.